Cette semaine, y a-t-il des conflits territoriaux, culturels, économiques entre les nations et communautés autochtones au Québec? Oui, bienvenue à Parole autochtone, ici c'est Mélissa. Alors cette semaine, j'ai la question de Chantal et c'en est toute une. Alors, les conflits territoriaux, culturels, économiques, la meilleure manière que je peux expliquer, c'est est-ce qu'il y a des différences culturelles, économiques, territoriales entre Laval, Montréal puis Longueuil? C'est c'est la même chose. Les Premières Nations, eux aussi, avaient des conflits entre nations. Eux aussi avaient des échanges économiques qui, des fois, marchaient pas, marchaient. Il y avait des alliances qui se faisaient entre nations. D'ailleurs, une des alliances les plus discutées, je pense, c'est celle qu'il y avait entre les Français et les Anglais et les Mohawks et les Hurons, les Algonquins. Alors, ça a souvent été le conflit historique dont on entend le plus parler. Mais aujourd'hui, est-ce que vous voyez une guerre entre les Algonquins et les Mohawks? Non. Parce que par le passé, on a aussi vécu des choses ensemble, donc ça a aussi rapproché les nations d'avoir la colonisation, d'avoir les effets de la colonisation. Mais ça n'empêche pas que, malgré tout, avec le droit canadien, avec les cas qui passent en Cour suprême et qui délimitent certains territoires de façon très linéaire, ce qui n'était pas le cas chez les Premières Nations autrefois. On avait des limitations beaucoup plus, je dirais, élastiques, parce qu'on partageait des fois les mêmes territoires de chasse. On pouvait respecter, dans le fond, la territorialité de certaines nations. On pouvait aussi se dire, écoute, je vais passer là, c'est-tu correct? Oui. Puis il y a des fois où on se chicanait. Des fois, il y avait des famines qui faisaient que les gens se disputaient les ressources. Alors, l'humain étant l'humain, oui, il y en avait des conflits. Il y en a aujourd'hui, d'ailleurs, que vous pouvez voir dans les nouvelles. Soit c'est lié parce que pour avoir le droit d'accéder à des ressources, les Premières Nations doivent être consultées. Donc, en consultant une communauté et en n'en consultant pas une autre, on peut créer des conflits entre ces nations-là. Un des cas que vous devriez vraiment suivre présentement, c'est le cas des Wet'suwet'en. La nation Wet'suwet'en est présentement divisée parce qu'on parle même de division du leadership, où on parle du leadership des conseils de bande et du leadership des chefs traditionnels. Donc, en ayant l'acceptation de certaines communautés sur le passage du pipeline, quand on a une nation, un site qui dit non, est-ce que ça veut dire que parce que toutes les autres communautés ont dit oui, tu peux faire passer, en disant ça, cette nation-là? Non, c'est aussi des territoires familiales. Donc, tu peux imaginer que même à l'intérieur d'une nation, il peut y avoir des conflits, des débats, des enjeux économiques ou territoriaux, culturels, donc traditionnels, pas traditionnels. C'est assez compliqué. Mais là, ça te demande de faire de la géopolitique et je pense qu'on a juste 3 minutes pour faire des chroniques. Alors, je vais juste te dire oui, historiquement, comme n'importe quelle autre nation, il y avait des conflits chez les premiers peuples. Et malheureusement, on peut juste essayer de les régler et de s'entendre les uns avec les autres. Alors, merci pour ta question, Chantal. Je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à partager la vidéo et surtout, n'hésitez pas à nous envoyer des questions.